Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment pour me suivre sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Vous qui vous êtes connectés en ce moment, vous avez disposé de votre temps pour écouter ce message que je suis venu vous apporter en ce moment de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ce message va vous bénir, va vous instruire, va vous édifier. Et je crois que ces messages vont encore vous interpeller et va encore vous bénir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur l'humilité et l'orgueil. C'est ça notre thème dont nous allons exploiter aujourd'hui. Avec l'aide du Saint-Esprit, je sais que ce message va encore te bénir. L'humilité et l'orgueil. Bien-aimé, l'humilité, c'est une vertu. L'humilité, c'est la nature de Dieu. L'humilité, c'est le caractère même de Dieu. C'est le caractère de Christ. C'est le caractère de Dieu. Alors, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur, a en lui la nature de Christ. Alors, si tu as en toi la nature de Christ, dans la nature de Christ, nous voyons l'humilité. Parce que l'humilité fait partie de la nature de Christ. Celui qui a Christ en lui, bien-aimé, est une personne qui est humble. Celui qui est un enfant de Dieu doit avoir l'humilité. Celui qui est un enfant de Dieu doit avoir un cœur d'humilité. L'humilité dont je fais allusion en ce moment, je ne parle pas de l'humilité d'apparence. Parce qu'il y a aussi des gens que vous voyez apparemment humbles, par leur façon de parler, par leur façon de marcher. Bien-aimés, mais ils n'ont pas l'humilité du cœur. L'humilité dont je fais allusion en ce moment, c'est de l'humilité du cœur. Parce que si cette humilité vient du cœur, ça sortira de l'extérieur aussi. Ça te donnera aussi cette forme-là. Je ne dis pas que toutes personnes qui ont cette forme-là, cette apparence d'humilité ne le sont pas à l'intérieur. Non. Lorsque tu as l'humilité à l'intérieur, l'humilité, si tu as l'humilité dans ton cœur, ça sortira aussi à ton extérieur et tout le monde le verra. Mais si tu n'as pas l'humilité du cœur et que tu as l'humilité d'apparence, qu'on appelle souvent une fausse humilité, bien-aimé dans le Seigneur, cette humilité-là, d'apparence, c'est seulement pour un temps et ça disparaît. Pourquoi? Parce que c'était seulement une humilité d'apparence. Ce n'était pas du cœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'humilité du cœur, mais pas de l'humilité d'apparence. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un cœur humble, un cœur d'humilité, un cœur qui a l'humilité et non l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça vient aussi du cœur. Une personne qui est humble, c'est une personne qui a le renoncement de soi. C'est une personne qui a la simplicité. C'est une personne qui a la modestie. Lorsqu'on parle du renoncement de soi, c'est une personne qui se dépouille, qui ne regarde pas à sa personne, qui ne regarde pas à son être, qui ne regarde pas à ses biens, qui ne regarde pas à sa beauté, qui ne regarde pas à ses atouts, mais qui voit l'autre comme étant supérieur à lui. Comme le dit dans le livre de 2 Philippiens 4, que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant supérieurs à vous. Celui qui a la nature d'humilité ne se regardera jamais supérieur aux autres, mais il regardera les autres comme étant supérieurs à lui. Une personne qui est humble, cette personne est à l'image de Dieu. Cette personne a la nature de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous puissions avoir l'humilité du cœur. Parce que nous serons comme Dieu si nous avons l'humilité en nous. Dieu lui-même
est le modèle parfait de l'humilité. L'humilité est la nature de Dieu et le caractère de Dieu. Dieu est incomparablement grand. Il est incomparablement élevé. Il est supérieur à nous. Il est puissant. Il a l'autorité. Il est grand par rapport à nous. Mais, bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit dans le livre de Psaume 113, verset 6, il s'abaisse. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Il ne regarde pas à sa position ni à sa supériorité par rapport à nous, parce que nous sommes inférieurs à lui. Mais il s'abaisse pour regarder, pour jeter son œil vers nous. Pour pouvoir regarder, prêter attention, regarder avec considération une personne qui est inférieure par rapport à toi, il faut avoir l'humilité. Il faut avoir de l'humilité pour le faire. Parce qu'un orgueilleux ne regardera pas une personne qui est inférieure à lui. Parce que son orgueil ne le permet pas de le faire. Parce que son orgueil lui place dans un piédestal. Son orgueil lui place dans une position élevée par rapport aux autres. Son orgueil lui fait croire qu'il est au-dessus par rapport aux autres. Alors il aura du mal à regarder celui qui est inférieur par rapport à lui. Pour regarder ceux qui sont inférieurs par rapport à toi, il faut être seulement une personne humble, qui a l'humilité en lui, qui a l'humilité du cœur. Lorsque je dis de l'humilité du cœur, parce qu'il y a aussi des fausses humilités d'apparence, de l'extérieur. Et ces gens-là, qui ont cette fausse humilité, vous allez les découvrir plus tard, parce que une personne, il est difficile pour une personne qui a l'humilité du cœur de changer et devenir orgueilleux. Non. Christ ayant l'humilité du cœur, lorsqu'il est descendu sur la terre, il s'est dépouillé, comme la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, dans le livre de Philippiens 2, le verset 7 à 8, la Bible dit que Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en venant sur la terre. Il s'est humilié. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Bien-aimé, il s'est humilié. Quand bien même il était Dieu. Mais il a porté le corps humain, la chair. Il était semblable à nous. Il était devenu comme nous, humains, parce qu'il était aussi mort. Il avait aussi faim. Il avait aussi soif. Il avait aussi pleuré. Lorsqu'il avait vu devant lui la croix, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Il a pleuré comme moi et toi devant les problèmes, devant les situations difficiles. Jésus-Christ avait aussi pleuré. Comme moi et toi, nous pleurons. Lorsque nous sommes face aux problèmes, face aux situations difficiles, face aux difficultés, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous pleurons, Seigneur, fais-nous grâce. Aie pitié de moi. Christ aussi l'a fait. Dans ces corps, dans cette chair, il a aussi pleuré. Il était comme nous. Donc, il s'est humilié, il était Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Quand bien même il était au commencement, la parole dont on parle, c'est Jésus-Christ. La parole qui s'est fait chair. Il s'est fait chair, il s'est dépouillé de cette nature-là, de sa splendeur, de sa gloire qu'il avait. Mais il a porté la chair humaine. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est renoncé. Il a renoncé à son titre. Il a renoncé à sa splendeur. Il a renoncé à sa gloire. Il a porté la chair humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, il est devenu égal à nous. Mais la seule différence entre nous et Christ, c'est parce que en lui, il n'avait pas la nature du péché. Il n'y avait pas le péché en lui. Mais
il était semblable à nous. Il était comme nous. Il s'est humilié. Bien-aimé, juste pour pouvoir nous sauver. Il était assis avec nous. Il est assis avec les apôtres. Jusqu'aujourd'hui, il continue à garder cette nature-là. Quand bien même il est retourné au Père, dans sa grandeur, dans sa splendeur. Mais la Bible dit, il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Malgré sa grandeur, malgré sa supériorité, mais il est toujours là parmi nous, comme Emmanuel. Bien-aimé, alors à quoi ça sert d'être orgueilleux? Nous connaissons tous, celui qui est orgueilleux, l'orgueil vient du diable. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait rejeté, l'avait chassé. Pourquoi? À cause de cette nature orgueilleuse. S'il y a des choses dans lesquelles que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la Bible dit, il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons porter la nature de Christ qui est l'humilité. Nous ne devons pas avoir l'orgueil. Parce que si tu es réellement enfant de Dieu, on doit trouver en toi l'humilité. L'humilité de reconnaître, même le fait de reconnaître que j'ai fait du mal à quelqu'un. C'est ça l'humilité. L'humilité de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître que je ne peux pas. De reconnaître que si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. C'est ça même l'humilité. De reconnaître que je ne peux rien faire sans Dieu. C'est ça l'humilité. De reconnaître que telle personne a la grâce de Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité te poussera de reconnaître les talents, les dons qui sont dans les chefs des autres personnes. L'humilité te mettra dans une position où tu verras d'autres comme étant supérieurs à toi. Mais l'orgueil te mettra dans une position où tu verras comme les autres comme étant inférieurs par rapport à toi. L'orgueil, celui qui est orgueilleux, a toujours tendance à juger les autres en se comparant à lui. Il se surestime et il sous-estime les autres. Tu verras, cette personne a tendance à juger les autres. Lorsque tu fais quelque chose, il dit toujours que moi, je te dépasse. Ce que tu fais, il compare toujours ce que tu fais par rapport à lui ou par rapport à elle. C'est dit toujours que non, ce que tu as fait, moi, je le fais mieux. Ça, c'est un langage d'une personne qui est orgueilleuse. Il se voit toujours être au sommet, être au-dessus des autres, être supérieur aux autres. Alors que l'humilité doit te faire voir comme étant inférieur aux autres. Alors ce qui est déplorable, c'est cette nature-là d'orgueil. On le voit maintenant dans les chefs des enfants de Dieu. Et on se demande, de qui êtes-vous fils? Si vous êtes réellement fils de Dieu, mais pourquoi on trouve en vous de l'orgueil? Bien-aimé, pourquoi on doit trouver en vous de l'orgueil? Parce que c'est cet orgueil qui fera que Dieu vous résiste. C'est pourquoi d'autres personnes, depuis qu'ils se sont arrêtés quelque part, n'avancent plus. Pourquoi? Parce que Dieu est là pour leur résister, parce que Dieu a trouvé en eux de l'orgueil. Il y a des gens à qui Dieu a promis de la grandeur, de grandes choses. Tu es arrivé à un niveau, à cause seulement de ton orgueil, tu n'arrives plus à avancer. Tu t'es limité là. Au lieu d'avancer, avec Dieu, nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Mais depuis que tu t'es limité quelque part, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que Dieu remarque en toi de l'orgueil. C'est cet orgueil-là qui fait que Dieu te résiste et fait en sorte que tu n'avances pas. Tu marques le pas au lieu d'avancer. Bien-aimé, humilie-toi. Dieu veut que tu puisses t'humilier, que tu sois une personne humble. Et tu verras qu'il va continuer toujours à marcher avec toi, à t'élever. L'orgueil fait que Dieu te résiste. Bien-aimé, si tu reconnais un homme qui est orgueilleux, tu deviens orgueilleux par rapport, cet orgueil se situe par rapport à Dieu aussi. Lorsque tu penses que ce que tu es, ou les atouts que tu as,
Tu les as acquis par mérite. C'est ça de l'orgueil. Parce que rien de ce que nous avons, talent, don, beauté, renommée, élévation, rien de ce que tu as, intelligence, sagesse, rien de ce que tu as, tu l'as acquis par toi-même. Rien de ce que tu as, tu l'as eu par mérite. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Dieu est notre source absolue. Tout ce que nous avons, nous l'avons acquis de lui. C'est lui qui est notre source. Alors, si tu reconnais que Dieu, tout ce que tu as vient de Dieu, tu ne vas pas t'enorgueillir. Au contraire, tu seras humble. Un orgueilleux, c'est une personne qui est arrogante. Une personne qui est prétentieuse. Une personne qui pense que tout ce qu'il a, il a acquis par ses propres efforts. Tu verras une personne avoir un langage en disant que moi j'ai souffert pour être ce que je suis devenu. Ça, c'est le langage d'un orgueilleux. Ce n'est pas à cause de ta souffrance que tu es devenu ce que tu es devenu. Mais c'est à cause, c'est par la grâce de Dieu. Parce que j'aimerais te dire, il y a des gens qui souffrent plus que toi, qui font des efforts, mais ne sont pas arrivés là où tu es arrivé. Alors si tu es là où tu es, dans la position où tu es arrivé, c'est à cause de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Alors si tu reconnais la grâce de Dieu, tu n'auras pas ces langages-là. Tu auras le langage d'une personne qui est humble. Ne pense pas que si tu parles, la façon dont tu parles, et que cela bénit les gens parce que tu prêches, cela bénit les gens, c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que j'ai fait des études universitaires, c'est pourquoi je parle bien aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français. C'est ce qui fait que les gens disent Amen. Ce n'est pas parce que tu parles un bon anglais. C'est ce qui fait que les gens disent Amen. C'est ce qui sort de toi, c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi. Et c'est ce qui fait que les gens disent Amen. Bien-aimé, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir les diplômes dont tu te frappes à la poitrine. C'est parce que j'ai étudié, c'est pourquoi je comprends bien la Bible. Bien-aimé, Dieu peut prendre une personne qui n'a pas fait les études universitaires comme toi, qui n'a pas étudié comme toi. Dieu lui enseigne la parole de Dieu. Cette personne prêche des révélations qui n'est jamais sortie d'un universitaire. Bien-aimé dans les Seigneurs, alors enlève l'orgueil en toi. Enlève l'orgueil. Tout ce que tu fais, bien-aimé, ça vient de Dieu. Si tu fais quelque chose et que cette chose marche, ne pense pas que parce que j'ai ajouté ceci, c'est pourquoi ça marche. Et ce sens d'humilité, ce langage d'humilité en disant, Dieu m'a fait grâce. Si ça a marché, c'est parce que Dieu a fait grâce. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de tes efforts, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que parce que tu t'es marié, tu es dans ces mariages, parce que ton mari t'aime, c'est parce que tu es belle, plus que d'autres femmes, ou parce que tu prépares bien. C'est pourquoi je n'interdis pas à ces femmes qui apprennent d'autres femmes à comment préparer, à comment faire pour garder le mari, à comment faire pour garder son mari dans la maison. Non, j'aimerais aussi vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu prépares bien là que ton mari reste avec toi. Ce n'est pas à cause de ta beauté que ton mari reste avec toi. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille riche que cet homme reste avec toi. J'ai vu des hommes qui ont laissé des femmes malgré leurs richesses. Ce n'est pas parce que tu prépares bien. J'ai vu des hommes qui ont quitté leurs femmes malgré qu'elles font bien la cuisine. Ce n'est pas à cause de ta beauté. J'ai vu des hommes qui ont laissé des femmes plus belles que toi. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de ta beauté. Dis-toi, si ton mari reste avec toi et qu'il t'est fidèle, ton mari t'aime, c'est à cause de la grâce de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, parce que ta beauté peut attirer, mais ce qui retient, qu'un homme se décide de t'épouser, c'est la grâce de Dieu qui retient quelqu'un. C'est la grâce de Dieu qui positionne quelqu'un, qui maintient quelqu'un dans une position élevée. C'est la grâce de Dieu. Mais une personne qui est orgueilleuse, Dieu le rabaisse. Dieu le fait tomber. Mais une personne qui est humble se sentira toujours
maintenir sa position. Pourquoi Dieu remarque en cette personne l'humilité. Mais lorsque tu es orgueilleuse ou orgueilleux, Dieu te résistera, Dieu te fera tomber. C'est le cas du diable. Dieu l'avait fait tomber à cause de son orgueil. Dieu a fait tomber Vachi, qui avait cette position-là de reine. Elle avait cette beauté, elle pensait être plus belle que d'autres femmes. Or, il y avait encore d'autres femmes qui étaient belles que elle. Elle avait eu seulement la grâce. Bien aimée, mais lorsqu'elle a voulu porter cet orgueil, Dieu a permis qu'une personne qui n'avait même pas le même classe sociale que Vachi, Dieu a pris Esther de rien du tout, l'a élevée dans cette position et a rabaissé Vachi. Depuis qu'on avait rabaissé Vachi, dans les livres d'Esther, on a pu parler de Vachi. Bien-aimé, ton orgueil fera ce qu'on ne parle plus de toi. Ton orgueil fera ce que ton nom soit effacé. Tu as été élevé parce que Dieu t'a élevé. Dieu était ton soutien, ton soubassement. Mais si tu commences maintenant à t'enorgueillir, lorsque tu commences maintenant à adopter des langages d'orgueilleux, Dieu va te rabaisser. Lorsque tu vas commencer seulement à penser, même dans tes pensées, avant, même si tu ne le dis pas, Christ a dit, même ceux-là qui pêchent en pensée, même lorsque tu penses que je dépasse telle personne, je suis arrivé, Dieu va te résister. Tu verras que tu fais des choses, mais tu n'avances plus. Tu fais des choses, mais tu n'avances plus. Tu commences maintenant à faire des efforts. Pourquoi? Parce que Dieu s'est placé devant toi pour te résister. Alors, bien-aimé, ça ne sert à rien de t'enorgueillir. Bien-aimé, rabaisse-toi. Parce que personne ne pourra résister devant la main de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Parce que si cette main-là s'élève devant toi, personne ne pourra personne ne pourra résister devant la main de Dieu. Cette main est capable de t'écraser, de t'aplanir comme une montagne et te faire disparaître. Beaucoup de grands, Nabucodonosor, à cause de son orgueil, il a été rabaissé par Dieu. Bien-aimé, l'orgueil est la cause de chute des grands, à cause de chute de gens qui sont élevés. L'orgueil est la cause de chute de beaucoup de gens. Parce que l'orgueil te poussera à penser que tu es supérieur aux autres, alors que tu ne l'es pas. Si tu es arrivé dans cette position, ce n'est ni parce que tu l'as mérité, ni parce que tu as fait fournir des efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont fini les études au même temps que toi, mais n'ont pas eu le travail que tu as. Si tu as eu ce travail, ce n'est pas parce que le jour d'interview, tu avais épaté les gens. Non, mais Dieu t'a fait grâce. Que ton nom soit même retenu dans la liste des gens qui devaient passer à l'interview. C'était la grâce de Dieu. Alors, si tu reconnais la grâce de Dieu, il ne faut même pas t'enorgueillir. De peur que Dieu, lorsqu'il commence à remarquer cette résistance, lorsque tu fais cette résistance, tu ne résistes pas à l'homme, mais tu résistes à Dieu. Lorsque tu commences à emprunter ces langages-là, comme d'autres le disent, oh, si quelqu'un vient te demander à une position de faiblesse, vient te demander une souffrance, vient te demander l'argent de l'aide, tu dis, oh, moi aussi j'ai souffert, hein. Vous aussi vous devez souffrir comme moi, allez travailler. Tu as ces langages d'arrogant vis-à-vis des autres. Bien-aimé, Dieu va te faire voir que ce n'est pas parce que tu avais fourni des efforts, ce n'est pas parce que tu t'es réveillé les matins que tu es devenu ce que tu es devenu, c'est parce que moi je t'ai fait grâce. C'est moi qui t'a pris dans la boue et t'a positionné quelque part. Et il va te faire voir que je peux aussi te prendre de là et te rabaisser. C'est pourquoi la Bible dit, il rabaisse les orgueilleux et il élève ceux qui sont humbles. Soyons humbles devant Dieu. N'ayons pas cette humilité d'apparence. Une personne qui est humble d'apparence, bien-aimé, si tu n'es pas humble du cœur, tu n'as pas l'humilité du cœur, tu as l'humilité d'apparence. C'est cette apparence-là que tu as. Mais Dieu, comme je dis, à tout moment je le dis toujours, dans toute chose, Dieu nous fait toujours passer par un test.
Mais une personne, jamais, tu ne verras jamais une personne qui a eu l'humilité de cœur s'est changée en orgueilleux. Non, non, non. Si vous voyez cette personne qui a commencé à être humble et devenu orgueilleux après un temps, il avait l'orgueil en lui, mais il avait une fausse humilité. Parce qu'une personne humble ne peut pas devenir orgueilleuse. Bien-aimé, si une personne qui a eu l'humilité s'est changée en orgueilleux parce qu'il a une possibilité, parce qu'il a une voiture, parce qu'il a une maison, parce qu'il s'est marié, parce qu'il a une position donnée, dites-vous que cette personne n'était pas humble. Il avait une fausse humilité. Et vous allez le découvrir lorsque seulement il a atteint une position. Il vous montre maintenant sa vraie nature, ce qu'il était en lui. La nature qui était en lui, qui était cachée, qu'on ne voyait pas, que seul Dieu connaissait. Alors Dieu lui fait passer par ces tests-là pour nous faire voir maintenant, regardez la vraie nature de cette personne. Il n'était pas. C'est pourquoi même Christ, lorsqu'il était avec les 12, il a dit, parmi vous, il y a un démon, parce qu'il connaissait la nature de Judas. Il savait que Judas allait le trahir. C'est pourquoi il a dit, parmi vous, il y a un démon. Les gens peuvent te voir parce que nous regardons l'apparence extérieure. Nous pouvons voir cette apparence-là d'humilité. Or, elle est une fausse apparence. On peut se dire que cette personne est humble. Mais or, Dieu connaît que cette personne n'est pas humble. Il a juste l'humilité d'apparence. C'est une personne orgueilleuse. Alors, il te fera passer par le feu. Cette feu quoi? Cette feu c'est quoi? Dieu peut te donner un positionnement. Il te donne un travail. Il te donne un mariage. Il te donne des enfants. Mais regarde le langage que tu as. Depuis que tu as ces enfants, tu minimises d'autres femmes qui sont stériles, qui n'ont pas de beaux enfants comme les tiens. Tu critiques les enfants d'autrui parce que tes enfants sont beaux. Tu critiques le travail des autres personnes parce que toi, tu as un travail qui te paye plus. Ça, c'est de l'orgueil qui était en toi, qui est sorti maintenant. Tu avais une fausse humilité. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu commences comme ça, Dieu va te rabaisser. Vous savez quoi, les orgueils, lorsqu'ils sont rabaissés. Vous verrez une personne dont on avait cité les noms, il y avait un temps une personne qui faisait des succès. Et puis après, vous n'entendez plus parler de cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rabaissé. Parce que si tu es humble et que tu continues toujours avec cette humilité, tu auras toujours cette position élevée. La Bible dit, Christ a été humilié. C'est pourquoi Dieu l'avait souverainement élevé. Depuis que Christ est élevé là, il n'a jamais été rabaissé. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié jusqu'à la fin. Il a porté l'humilité jusqu'à la fin. Mais toi, tu commences, tellement ton humilité n'est pas du cœur. Tu as une fausse humilité, tu commences. Lorsque tu as ce que tu voulais là, directement tu deviens orgueilleuse. Bien, tu deviens orgueilleux. Tu as commencé dans la vie chrétienne, tu ne savais pas comment prêcher. Tu as commencé avec une fausse... tu as commencé avec un faible commencement. On t'a appris comment on lit les Écritures. On t'a appris même comment est-ce que tu vas prêcher. Lorsque tu prêches, fais ceci. Depuis que tu as commencé à prêcher là, et que les gens t'acclament, les gens disent que hey, toi tu fais des choses bien. Depuis ces jours, cette nature d'orgueil qui était en toi est sortie. Ben toi tu commences à te voir plus supérieur aux autres. Tu commences maintenant, comme je vous ai dit, un orgueilleux juge les autres. Il les compare. Lorsqu'il juge les autres, il les compare à lui. Tu commences maintenant à juger les autres, dire, toi tu ne prêches pas, moi d'ailleurs je prêche plus que toi. J'ai entendu un jour un frère, j'ai été étonné, c'est frère qui dit, moi je prêche même plus que mon père spirituel. Je le dépasse. Pourquoi même cette comparaison? Cette comparaison vient des orgueilleux qui aiment comparer les autres par rapport à eux. Ils se placent eux-mêmes dans un piédestal pensant qu'ils sont supérieurs par rapport aux autres. Ils font les choses mieux que les autres. Bien-aimé, avant, lorsque tu as commencé, il y a une personne qui t'a appris ces choses.
Tu es venu au travail, on t'a appris. Il y a une personne qui t'apprenait comment on fait le travail. Depuis que tu connais, cette personne-là même qui t'a appris est devenue moindre. Toi, tu connais plus que tout le monde. Ça, c'est de l'orgueil, mon frère. Et c'est cet orgueil-là qui fera que Dieu te rabaisse. C'est cet orgueil qui fera que Dieu te rabaisse. Humilie-toi. Tu penses que c'est par mérite. Ce n'est pas par mérite, c'est par la grâce de Dieu que tu es devenu ce que tu es devenu. Si tes enfants se marient, bénis Dieu à cause de sa grâce. Maintenant, tu commences à dire, hey, moi j'ai bien éduqué mes enfants. C'est pourquoi ils se marient. Moi, mes enfants ne sont jamais engrossés. C'est marient parce que c'est moi. Tu te frappes trop la poitrine, maman. Tu te frappes trop la poitrine, papa. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que ces gens-là, leurs enfants déraillent ou font de mauvaises choses parce qu'ils ne les ont pas bien éduqués. Non, c'est juste la grâce de Dieu dans ta vie. C'est la grâce de Dieu. Tes enfants grandissent dans un milieu où il y a des choses, ils vont dans des écoles où il y a des mauvaises personnes, mais Dieu les épargne. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Si Dieu nous faisait voir ce qu'il faisait dans nos vies, oh bien-aimés, nous n'aurons pas à élever nos épaules. Pensez que c'est nous qui faisons ces choses. C'est à cause de nos efforts, non. Si tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas orgueilleuse. Tu ne seras pas orgueilleux, tu vas t'humilier. Bien-aimés, ayant manifestant la nature de Christ, l'humilité. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Si tu commences à remarquer en toi l'orgueil, bien-aimé, toi-même refuse-le vite avant que Dieu n'entre en action. Dis, Saint-Esprit, brise cet orgueil en moi. C'est pourquoi Christ savait la chair qu'on avait. Il ne voulait pas nous laisser. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous aider à faire quoi? À nous aider lorsque nous voulons tomber dans l'orgueil. Il est là pour nous aider. C'est pourquoi, bien-aimé, à chaque fois que tu commences à te sentir supérieur, Dieu suscite toujours quelqu'un faible, moindre que toi, pour faire en lui de grandes choses qui te dépassent, juste pour te rabaisser. C'est pourquoi, ne prends jamais cette terre-là d'orgueil. Ne pense jamais que tu es supérieur. C'est ce qui a fait tomber Vachi. C'est ce qui a fait tomber les diables. C'est ce qui avait fait tomber Nabucodonosor. Bien-aimé, en pensant qu'il est supérieur, il est au-dessus, ne pense jamais ça. Tout ce que nous avons, tout ce que tu as, richesse, gloire, tout ce que tu as vient de Dieu. Intelligence là, que tu vantes à tout moment, je suis intelligent. Bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a donné cette intelligence. Tu ne l'as pas eu de ton père. Comme tu dis, moi j'ai eu l'intelligence de par mon père, c'est faux. Tu l'as eu de Dieu. Ce n'est pas parce que tu lis beaucoup de livres, parce qu'il y a des gens qui lisent mais ne comprennent pas. Mais si tu comprends, c'est Dieu. Bien-aimé, alors si tu reconnais en toi que tout ce que tu as, tu ne vas pas t'enorgueillir. Tu ne vas pas, bien-aimé, te placer dans un piédestal. Lorsque tu te places très, très haut, c'est que tu te compares à Dieu. Et Dieu n'aime pas, ne partage pas sa gloire. Bien-aimé, il va te rabaisser dans la position que tu étais censé être. Il va te faire voir que maintenant, je te rabaisse. Toi-même, toi qui penses que c'était par tes propres efforts, monte maintenant, redeviens là où tu étais. Bien-aimé, alors que tu ne sauras pas par toi-même. Alors, cette main invisible qui nous prend du néant, qui nous élève, qui nous prend de rien du tout, qui nous élève, dont nous ne voyons pas. Bien-aimé, nous ne voyons pas cette main, mais la main de Dieu existe. C'est cette main-là qui nous prend du néant et qui nous élève. Alors, nous devons toujours nous rabaisser. Ne nous montrons pas que nous pouvons, que nous sommes ce que nous sommes devenus, c'est à cause de nous-mêmes. Ces langages-là attriste Dieu et fait que Dieu nous résiste. Et fait que Dieu nous résiste. Garde l'humilité comme Christ. Christ est le modèle parfait de l'humilité que nous devons suivre. Nous devons manifester cette nature-là de Christ, d'humilité.
il a été humble jusqu'à la fin. Il n'a même pas accepté de partager, de prendre la gloire qui était due à Dieu. Même lorsque cet homme était venu dans le livre de Luc 18, verset 19, l'homme riche qui était venu vers Jésus, qui a appelé Jésus bon maître, Jésus a refusé ces noms-là. Il a dit, ne m'appelle pas bon maître, je ne suis pas bon, c'est Dieu qui est bon. Parce qu'il savait avec cette chair humaine, il ne pouvait pas être bon. C'est Dieu, il a refusé la gloire qui était due à notre Dieu. Mais combien aujourd'hui acceptent qu'on les acclame, qu'on leur donne de noms, ils sont devenus comme des dieux et même demandent cela, qu'on chante leur nom, qu'on parle d'eux. Vous verrez même ces gens-là, même dans l'église, juste à l'église même. Si on veut un homme, vous voyez à l'église comment les gens chantent, même leurs pasteurs. Et eux aussi prennent plaisir. Christ avait refusé cela. Christ a opéré des miracles plus que toi, mon homme de Dieu. Christ a opéré des miracles plus que toi, frère. Mais il n'a jamais accepté d'être appelé bon maître. Il avait refusé. Il a laissé la gloire revenir à Dieu. Mais toi, tu acceptes cette gloire-là. La gloire, c'est ce qui va te faire tomber. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là monter et puis après disparaître. Remet la gloire auprès de celui qui les mérite. Toi, tu ne mérites pas cette gloire-là. Ça appartient à Dieu. Quelqu'un qui vient témoigner, oh, c'est à cause de ces pasteurs que je suis devenu ce que je suis devenu, refuse même aux gens de venir, même lorsqu'ils viennent témoigner, ils disent non, c'est grâce à Dieu, non moi. Moi, j'étais seulement un instrument que Dieu avait utilisé. Christ avait refusé d'être appelé bon maître. Il a refusé, toi aussi refuses certaines gloires. C'est cette gloire-là qui va te faire tomber. Refuse-les. Dis non, 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 je ne suis pas. C'est lui qui a fait que tu sois ce que tu es devenu. Cette délivrance-là, tu n'as pas eu par moi. C'est Dieu. Les gens aujourd'hui oublient même de parler de Dieu, parlent des hommes que Dieu a utilisés comme canal. Tu étais seulement un canal. C'est Dieu qui a opéré un miracle. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui as agi. Alors, permets aux enfants de Dieu qui sont dans ton église, permets aux gens de témoigner plus Dieu, non toi. Ne prends pas la gloire de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Et si tu commences à prendre la place de Dieu, Dieu va te résister. Lorsque Dieu fait tomber quelqu'un, comme j'avais dit l'autre fois, ça, vous ne le verrez pas comme ça à l'œil nu. Ça ne se fait pas voir à l'œil nu. Mais vous verrez seulement la chute à l'œil nu. Mais le tomber de cette personne, commencez petit à petit. Alors, bien-aimé, ne permets pas que Dieu soit là pour te résister. La résistance de Dieu, tu ne sauras pas supporter cela. Alors ne prends pas la gloire qui est due à Dieu. Humilie-toi. Même lorsqu'on veut te donner un nom, on veut te placer dans une position donnée, dis non, je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît tout. L'apôtre Paul avait beaucoup écrit, mais dans son humilité, il a dit, je connais en partie et je prophétise en partie. La connaissance que tu as, c'est juste une partie. L'intelligence que tu as, c'est juste une partie. Ce que tu y as, c'est juste une partie. Ne te frappe pas la poitrine pensant que tu connais tout. Bien-aimé, l'humilité, c'est ce qui te fera monter. Mais l'orgueil, c'est ce qui entraînera ta chute. Alors humilie-toi et tu verras que Dieu va toujours t'élever. Mais si tu commences à avoir cet air hautain, orgueilleux, penser que tu es devenu par tes propres efforts, Dieu va te rabaisser. Et tu verras d'autres femmes qui pensent que c'est par ma beauté que mon mari m'a épousée. Dieu peut permettre que par ta beauté, l'on te rejette. Mais l'homme va épouser une femme qui est laide, d'après toi. C'est pourquoi beaucoup de femmes, tu verras, elle est belle. Mais à cause, tellement elle est orgueilleuse, on la marie pas. Mais on est allé épouser ton mari, ton fiancé t'a laissé même, t'en proposer. Toi qui étais belle, tu avais tous les atouts, tu avais une forme là, bien faite, mais ton mari t'a laissé t'aller épouser une femme qui tu disais laide. Et c'est cette femme-là qu'on a mis dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a été humble. Alors ton orgueil a fait qu'on te rejette. Ne sois pas orgueilleux, sois humble. Et la nature de Christ.
C'était ça le message que je vous apporte aujourd'hui. Ayons l'humilité. L'orgueil qui fait que ton chef ne puisse pas. Tu es tellement orgueilleux dans ton langage, tu penses que tu fais des choses plus que ton chef. Toi, tu parles plus que ton chef. Tu aimes corriger les gens. C'est ce qui fait que les gens, que Dieu te résiste. On élève les gens au travail, on ne t'élève pas. Parce que Dieu remarque en toi de l'orgueil. Tu as un langage hautain, arrogant. Tu es arrogant. Bien-aimé, humilie-toi et tu verras comment Dieu va t'élever. C'est ça le message que je vous apporte aujourd'hui. L'humilité et l'orgueil, ayant l'humilité du cœur. Enlevons en nous cette fausse humilité d'apparence. Montrons réellement que nous sommes de Dieu, manifestant la nature de Christ qui est l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.